Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et cet espace est pour toi si tu veux un vrai changement, sans pour autant transformer ta vie en espace de performance spirituelle à temps plein. Et ici, on parle de comment ton état d'esprit crée ta réalité. Et l'a toujours fait en fait, que tu en sois conscient, consciente ou non. Et comment tu peux changer cet état d'esprit de manière calme, alignée, sûre et surtout humaine. Plusieurs fois par mois, je te partage des outils inspirés par la loi de l'Assomption pour t'aider à recréer ton dialogue intérieur et enfin faire bouger ta vie à l'extérieur. Et si tu souhaites un accompagnement personnalisé avec moi, tout est dans le lien dans la description ci-dessous. Donc n'hésite surtout pas. Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque tu voulais quelqu'un de retour dans ta vie ou quelqu'un dans ta vie, un ou une personne spécifique, qu'on appelle aussi SP, celui ou celle-ci réapparaît, mais pas encore tout à fait comme tu l'imaginais ou comme tu voulais. Il ou elle te contacte, mais reste distante. Ou soudainement, il ou elle paraît chaud, froid dans sa façon d'agir, ou même disparaît un peu, de nouveau. Et toi, tu te dis, ok, donc du coup ma manifestation n'a pas fonctionné, j'ai échoué. Est-ce que ça te parle? On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que cela arrive et pourquoi en réalité c'est une bonne nouvelle. La manifestation n'est pas là pour se plier à ton propre timing. Ceci étant dit, tu peux tout à fait créer tes propres règles pour que ça se passe selon le temps que tu souhaites. Et aussi manifester selon un laps de temps précis. Mais d'abord, crée-le par rapport à tes règles en manifestation, comme tu manifesterais tout ce que tu veux, comme tout le reste en fait. C'est aussi une manifestation de manifester ses propres règles, d'abord, ou en même temps que ce que tu veux. Parce que c'est la façon dont tu penses, ton état d'esprit, qui crée ta réalité. Tu n'attires rien ni personne, tu ne poursuis rien ni personne, tu ne manipules pas ou ne forces rien ni personne, et certainement pas par des actions dans ta réalité. C'est mental, uniquement, dans tes pensées. Et tes pensées créent, puisque tu crées tout. Tu as toujours tout créé, que tu en sois conscient, consciente ou non. Et tu le feras toujours, par choix ou non, inconsciemment ou non. Quoi que tu choisisses de penser. Tu es toujours en train de manifester, toujours en train de créer. Il n'y a pas d'exception à ça. Donc autant que pour une fois, ce soit en ta faveur et ce que tu veux. Et c'est ce que ici, on cherche à faire. Prendre conscience et créer notre vie consciemment. Et ce sont tes pensées récurrentes et dominantes qui sont le moteur ici. Pas tes émotions et pas tes pensées occasionnelles à droite à gauche. Donc même si une personne spécifique agit de manière partielle dans ta réalité pour le moment par rapport à ce que tu souhaites. C'est-à-dire pas entièrement conformément à ce que tu veux. C'est un peu comme si tu avais une bande-annonce ou un aperçu de ce que ta manifestation va être une fois qu'elle se sera entièrement conformée, apparue dans ta réalité. En somme, c'est le début de ta manifestation et tout ce que tu as à faire, c'est persister. Ce n'est en aucun cas un échec. C'est juste la preuve du mouvement direct que ce que tu fais est en train de fonctionner. Même si ce n'est pas à 100% conformé à ce que tu veux encore pour le moment. Et pour te donner un exemple concret, je vais prendre un commentaire que j'ai eu récemment, mais honnêtement, ça vaut pour tous les commentaires que j'ai pu voir parfois. Surtout sur ce type de sujet par rapport à une personne spécifique. Et c'est valable, ce type d'exemple, pour n'importe quel désir, que ce soit par rapport à un ou une SP, ou toute autre chose dans ta réalité que tu désires. Argent, travail, succès, etc. Peu importe. C'est valable pour tout. Tu peux remplacer mon exemple par ce que tu désires. Ce sera exactement la même chose. Dans le commentaire, quelqu'un a manifesté son SP de retour dans sa vie. Le SP est revenu, reprenant contact, et ça c'est déjà la preuve que ce que tu manifestes marche, fonctionne, mais celui-ci était encore distant, froid, ne montrant pas une communication à 100% comme la personne le voulait, comme désir, comme manifestation finale. Puis soudainement, ce même SP demande si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Et la réponse est oui, donc il lui souhaite du bonheur et il la bloque. Et honnêtement, c'est assez classique. Et la majorité des personnes vont directement penser, bon bah du coup ça veut dire que ma manifestation a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Mais en fait le truc c'est que ça c'est une manifestation partielle. Et ce n'est absolument pas un échec. C'est littéralement les événements qui devaient arriver pour que ta manifestation devienne vraie si tu persistes. C'est les événements qui sont en train d'arriver en coulisses parce que clairement il n'est pas si distant que ça, il n'est pas si non intéressé que ça vu qu'il pose la question, il teste un petit peu pour savoir si oui ou non tu es toujours disponible, donc c'est qu'il est intéressé. Et ensuite il réagit émotionnellement en te bloquant, même s'il te souhaite d'être heureuse. Donc c'est juste du mouvement pour te prouver que ce que tu fais marche, fonctionne, et que c'est en train d'arriver si tu persistes. Et ça, c'est juste un SP qui se montre de manière encore, il n'est pas entièrement conforme à ce que tu désires. Il est donc partiellement conforme. Et c'est tout à fait normal et ça arrive souvent, mais pas tout le temps, en manifestation. Parfois, ils se sont entièrement conformes quand ils reviennent. C'est mental. La manifestation est mentale. Donc, je voudrais que tu imagines ça comme ça. Ta réalité est en cours de construction. Elle est en train de rattraper ton nouvel état d'esprit. Et des événements, que tu vois ou non d'ailleurs, sont en train de se mettre en place pour te donner raison. C'est un peu comme une
peinture qui n'est pas encore sèche ou pas encore terminée, ou aussi comme la bande-annonce d'un film où tu ne vois que quelques bouts par-ci par-là, mais clairement pas encore la totalité. C'est juste un aperçu de ta version finale, loin d'être encore parfaite ou achevée. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ta fin. Ce n'est certainement pas la conformité de ce que tu souhaites. Et ce n'est pas un échec, parce que c'est juste partiel. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire à la place que d'assumer justement que c'est un échec, que d'assumer que tu as raté et que ça ne fonctionne pas? Eh bien, c'est de premièrement arrêter d'être obsessionnel par rapport aux petits détails qui ne sont pas encore comme tu le désires. Et de plutôt prendre du recul et te rattacher aux faits sur ce qui, au contraire, est la preuve que ça a fonctionné. En somme, il est revenu et il t'a contacté. Il t'a demandé si tu étais seul ou non, ce qui prouve qu'il est quand même intéressé. Et il a réagi émotionnellement à la suite de ça. Ce qui prouve donc, encore une fois, qu'il était intéressé et que ce que tu as manifesté marche, fonctionne. Il est loin d'être aussi distant qu'il paraissait au départ. Et tu as peut-être manifesté quelqu'un d'autre qui reflète exactement comme tu voudrais que ton SP soit. Et ça aussi, c'est une preuve supplémentaire et du mouvement externe. Juste indirect. C'est tout. C'est juste ça. Tu dois te focaliser sur ce qui a fonctionné, l'alignement, le progrès ici dans ta manifestation. Il est revenu, il est en contact avec toi. Ta manifestation est apparue au moins en partie. Et du mouvement, des choses se sont produites pour te donner raison. Et ça, c'est une manifestation et c'est toi qui l'as créée. Le reste est sûrement des bribes de tes pensées et de tes croyances passées par rapport à cette personne. Et honnêtement, pour le reste, tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser la révision sur le moment ou juste après. Réagis émotionnellement si tu le veux pendant quelques minutes. Et ensuite, mets-le de côté, révise ce qui s'est passé. Je vous remets ici l'épisode sur la révision parce que pour ce type de moment, ce type d'événement, c'est vraiment important et c'est un outil plus que précieux. J'en avais déjà parlé avant, mais je le remets ici. Donc, c'est très simple. Quand tu utilises la révision pour ce type d'expérience, tu le fais pendant 10 minutes et ensuite tu passes à autre chose. Ce n'est pas comme une pratique quotidienne. Tu le fais pendant 10 minutes juste après ce qui s'est passé en fait, pour réviser ce qui s'est passé et ensuite uniquement lorsque tu penses à cette situation encore. Si tu y penses encore. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire ensuite quotidiennement comme ta pratique. Juste uniquement quand tu y penses. Pendant quelques minutes si jamais tu y penses trop, comme la version que tu avais décidé de réviser. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ça marche très vite avec la révision. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te dire ok non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je décide dans ma tête, et uniquement dans ta tête, que ça s'est passé d'une autre manière. Il m'a demandé si j'étais avec quelqu'un et il a réagi un petit peu de manière jalouse, mais en réalité là il m'a déjà débloqué, ou alors il ne m'a jamais bloqué, et il veut tout faire pour me reconquérir et revenir avec moi. Parce que je suis la seule personne avec qui il a envie d'être, parce qu'il est fou amoureux de moi. Point barre. Il est déjà en train de m'envoyer 10 000 messages, mon téléphone n'arrête pas de sonner à cause de ces messages, et clairement il veut me récupérer. Et c'est tout ce que tu as à faire. Parce que dans ta tête, c'est te dire aussi de manière plus simple si tu veux juste formuler une affirmation, il est toujours apparu de la manière dont je le désire. Point barre. Tu peux aussi juste répondre ça dans ta tête dès que tu commences à penser à ce qui s'est passé. T'as pas besoin de te prendre la tête non plus. Ou tu peux te redire un discours et réviser ce qui s'est passé. C'est toi qui vois. Tu ne nourris pas ce qui ne correspond pas encore à ce que tu veux. Tu t'attardes sur les preuves que ce que tu fais est en train de fonctionner. Parce que factuellement, il y en a. Et donc tu gardes ton attention sur ce qui fonctionne. Et tu renforces cela en exagérant s'il le faut dans ta tête. Et en t'alignant avec ce que tu désires. Si c'est toujours ce que tu désires. Tu as toujours le droit de changer d'avis et ce n'est pas un échec si tu désires ne plus être avec cette personne et le ou la manifester ne t'intéresse plus. Ce n'est absolument pas un échec si tu décides de rester avec la personne tierce parce que il ou elle reflète pour le moment comme un mouvement en fait. Exactement comme tu voudrais que ton ou ta SP que tu manifestais de base soit. C'est ok de changer d'avis et tu n'es pas la seule. Il y en a d'autres qui ont fait ce choix avant toi. Et c'est ok. Ce n'est en rien un échec, c'est aussi une manifestation puisque tu l'as manifesté, cette personne, cette tierce personne, pendant que tu manifestais ton SP. Pourquoi des personnes font ce choix d'ailleurs? Parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir en fait d'idées préconçues par rapport à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Et c'est plus simple parfois de repartir sur une page blanche que de changer d'avis et de donner un nouveau rôle à quelqu'un qu'on a déjà connu et expérimenté. Et il n'y a aucun mal à ça. Et tu peux à tout moment décider que tu ne souhaites plus manifester ce SP et que tu as manifesté quelqu'un d'autre. Et c'est aussi une manifestation. C'était du mouvement indirect, ce n'est absolument pas un échec. C'est un choix. Donc, pour en revenir au sujet, la manifestation partielle n'est pas une erreur. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un bug non plus. C'est la preuve que ta réalité est déjà en train de changer, de se conformer. Tu n'es définitivement pas en retard ou nul en manifestation. Tu es en avance
avances, tu es en train d'avancer vers ce que tu veux, c'est ton progression. C'est en cours d'être poussé dans ta réalité. Et ça, c'est juste des preuves. Tu n'as en aucun cas besoin de forcer quoi que ce soit dans ta réalité par des actions, de te prendre la tête et de suranalyser ce qui s'est passé. Et tu n'as pas non plus besoin d'y croire à 100%. Mais s'il te plaît, pense à des choses qui sont en ta faveur. Notamment le fait que tu manifestes parfaitement, parce que ça, c'est manifester parfaitement, de toute façon. Et d'éviter de construire des règles, créer des règles pour toi en manifestation, où tu échoues en manifestation et où tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu choisis ça, c'est ce que tu renforces. Parce que ta réalité te donnera des preuves de ça. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de rester aligné mentalement. Et c'est juste mental. J'insiste dessus, ça n'a rien à voir avec manipuler ou forcer ta 3D en posant des actions. Absolument pas. S'il y a des actions qui se posent, tu te rendras probablement compte juste après les avoir fait et non pas avant de les faire ou au moment de les faire. Et utilise la révision si nécessaire. C'est vraiment un outil précieux et très simple d'utilisation. Et voilà en fait comment tu passes d'une réalité partiellement conforme à une réalité entièrement conforme. Et si tu es en train d'hocher la tête derrière ton écran en disant oui, enfin, c'était ce que je voulais savoir, eh bien, c'était que définitivement cet épisode est pour toi et que tu es prête à enfin vivre ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'appliquer. Et honnêtement, c'était un mouvement classique d'une personne spécifique. Cela ne veut pas dire que ça t'arrivera à toi. Ce n'est absolument pas obligatoire d'en passer par là. Loin de là, peu importe ce que tu désires d'ailleurs. Mais donc en gros, non, tu n'as pas échoué, ce n'est pas un échec, c'est juste une manifestation partielle. Avant qu'elle devienne entièrement conforme. En gros, une étape du mouvement. Et ta réalité, elle a juste besoin d'une minute pour rattraper entièrement ton nouvel état d'esprit. Tu as honnêtement fait le futur, il ou elle est revenu, même de façon partielle. C'est déjà une grosse étape et du mouvement. S'il vous plaît, arrêtez d'être aussi défaitiste dans votre façon de penser, dès qu'il se passe quelque chose. Pourquoi vous partez de manière complètement défaite sur ce qui se passe, au lieu au contraire de renforcer vos nouvelles croyances? N'oubliez pas que votre réalité ne reflètera que ce que vous pensez, peu importe ce que vous choisissez de penser. Donc si vous êtes défait, elle vous prouvera juste ça et vous expérimenterez ça à nouveau. Alors que si vous renforcez votre nouvelle façon de penser, choisissez de voir les choses différemment, c'est ce qui va se renforcer, ce que vous verrez de plus en plus. Pour une fois, s'il vous plaît, pensez en votre faveur, pas l'inverse. Rendez-vous service. Qu'est-ce que vous direz votre meilleur ami? Certainement pas quelque chose qui serait pas en votre faveur, j'espère. Et le fait que vous révisiez ce qui n'est pas encore conforme, c'est juste la cerise sur le gâteau en fait. Ça aide juste à passer à travers et à persister. C'est un outil vraiment précieux à ce niveau-là, et ponctuel. Tout ce que tu as à faire, c'est de concentrer ma façon de penser et de retourner dans l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. Et le reste se mettra de toute façon en place naturellement si tu ne laisses pas à ta réalité d'autres options. Et un autre point aussi, juste avant qu'on finisse cet épisode, c'est qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de donner à votre réalité une autre option. Si tu te dis, si il ou elle se montre ou agit de cette manière, alors je laisse tomber. Eh bien, le si, et cette règle que tu donnes à ta réalité, c'est une option pour que ta réalité ne se conforme pas comme tu le souhaites. Tu donnes à ta réalité une autre option. Au lieu de dire, il n'y a pas d'autre option, il se montrera de cette manière-là, parce que c'est ce que je manifeste, il n'y a pas d'autre option. Ce qui veut dire que si, dans ma réalité, quelque chose d'autre arrive, je ne l'accepte pas comme étant vrai pour moi. Ce n'est pas ne pas l'accepter dans ta réalité par action, c'est ne pas l'accepter comme étant vrai pour toi, dans ta tête. Si tu ne souhaites pas l'accepter dans ta réalité, en ne répondant pas ou en bloquant cette personne, tu peux tout à fait le faire. Mais dans ta tête, cette personne a déjà agi comme tu le souhaitais. Parce que dans ta tête, il n'y a aucune autre option que celle que tu souhaites. Il agit déjà comme tu le souhaites. Point barre. Peu importe ce qui se passe devant toi et devant tes yeux. J'ai dit ce que j'ai dit, c'est la mentalité, l'état d'esprit que vous devriez avoir. Peu importe ce que vous manifestez. Si quelque chose dans cet épisode t'a parlé, je sais que c'est le cas, ou que ça a enfin mis des mots sur ce que tu ressentais mais que tu n'arrivais pas à exprimer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Et si tu souhaites soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de mettre un j'aime et de commenter ci-dessous. Et tu peux aussi partager cet épisode avec quelqu'un qui en a marre de se compliquer la vie par rapport à la manifestation. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode.